Gisi munakuja njoo musikie neno la Mungu. Comme vous avez laissé vos affaires, Muliacha byenye mnapasha kufanya. vous avez laissé vos enfants, Munaacha watoto, vous avez laissé votre travail, munaacha kazi, vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. munakuya kusikia neno la Mungu. Je crois que ce soir, si quelqu'un est poussé à bout, il va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Nawazia kusema kama muntu anasonga kumwisho atapata kitu fulani kupitia Mungu. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tutashimama bwima njoo kusoma neno la Mungu. Nous allons prendre nos Bibles dans Jérémie chapitre 29. Tutachukua mabiblia zetu mu Yeremia sura ya 29. Je prends les paragraphes, excusez-moi, je prends les versets 11 jusqu'à 12. Nitabeba kifungu ya 11 hadi 12. Jérémie chapitre 29, verset 11 jusqu'à 12. Yeremia sura ya 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tunasoma mudina Bwana Yesu Kristo. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Labda najua mapa enyenu kuna juu yenu, dit l'Éternel. gisi wa milele anasema. Projet de paix et non de malheur, Mapa ya salama hapana ya wole hapana. afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Labda nimepatia ujuyo wa tumaini. Nous allons encore prendre Romains chapitre 8. Tutabeba tena wa Roma sura ya 8. Excusez, continuez avec le verset 12. Tutende na sura ya 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Mutanialika kisha mutaenda. Vous me prierez et je vous exaucerai. Mutaniomba na mi Mungu nitamisikia. Romains chapitre 8, Wa Roma sura ya 8. verset 17 jusqu'à 18. Wa 17 hadi 18. Or, si nous sommes enfants, Kama sisi tuko batoto, nous sommes aussi héritiers. tuko tena bariti. Héritiers de Dieu Bariti ba Mungu. et co-héritiers de Christ. Tunariti naye pamoja na Kristo. Si toutefois nous souffrons avec lui, Kama mara yote tunateseka na yeye, afin d'être glorifiés avec lui. labda tutukuza tena na Mungu. J'estime que les souffrances du temps Na wazia mateso ya sasa ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. utawezi kufananisha na utukufu yenye tatufungulia sisi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Mungu abaki somo ya neno lake mnozi kati. Ce soir, nous continuons avec le sujet dont j'avais prêché l'autre vendredi quand j'étais derrière la chair. Hii magharibi mimi napenda niendelee na kishina ambayo nilihubiri ile siku ilipita wakati nilikuwa mimbari. Où j'avais intitulé quand l'urgence s'impose, on doit contourner la procédure. Ya yenye nilisema kama mambo ya haraka inatufikia inabidi tukeuza njia. Vous devez d'abord savoir premièrement que tout ce que nous vous lisons ici, c'est la parole de Dieu. Kia kwanza unapasha kufahamu vyote ambavyo tunajieleza ni neno la Mungu. Et quand quelqu'un est convaincu dans son cœur que ça c'est la parole de Dieu et que c'est la vérité, Kama muntu ndani ya moyo wake anakisha kusema hii ni neno la Mungu ni ya kweli. il doit sûrement dire Amen. Amen. Kweli kweli wakati banahubiri anabidi kusema amen. Parce que l'Amen veut dire l'ainsi, veut dire que c'est la vérité. Wakati kunasema amen inamaanisha kusema ni vya kweli. Quand on dit par exemple un passage de Frère Branham ou une brochure, Kwa mfano wakati banasoma broshiri ya ndugu Branham, ce que Dieu avait fait avec une telle personne, kenye Mungu alifanya na mtu fulani. quand vous ne dites pas Amen, ça veut dire que ce n'est pas la vérité. Kama hausema amini inasema inaonesha unakatala aina ya kweli hapana. On ne dit pas Amen dans son cœur. Habana kusema amen nasema amen ndani ya moyo, abasema amen ndani ya moyo hapana. L'Amen se prononce. Amen unapata unatosha mkinyo unasema amen. Parce que le prédicateur peut parler n'importe comment. Mhubiri anaweza kusema namna yake yote. Si vous n'êtes pas connecté Kama amuunganisha naye pamoja et que vous n'avez pas créé aussi une atmosphère auprès de vous, na hamwe ya amuumbe dalili katikati yenu, vous n'allez pas recevoir quelque chose. amutapoke kintu fulani hapana. Et quand un prédicateur passe pour prêcher l'évangile, Wakati mhubiri anapita mbele ndio ahubiri, et que vous voyez que votre frère ou votre ami auquel vous marchez avec lui chaque jour, wakati anapita wewe unaona ni ule ndugu wala rafiki yako wenyewe unatembeaga naye kila siku, vous n'allez pas recevoir quelque chose. hautapoke kintu hapana. Ce sont des choses que j'ai toujours parlé, surtout avec par exemple des gens qui sont amis aux pasteurs, qui restent beaucoup plus chez les pasteurs.
Njoo bintu yenyewe nasema kile siku na bantu benye beko barafiki ba mchungaji wa apani benye bana abaki yako wa mchungaji. Quand vous vous habituez trop avec la personne, Kama mnazoeshana sana na mtu, son don ne va pas vous aider. zawadi yake haitamsaidia tena Parce que quand pana. lui va parler, Wakati atazungumza anasema, vous allez toujours voir des petits là que wewe utaona tu ni ule mtu nikala naye kile siku. Alors nous parlons sur quand l'urgence s'impose, on doit contourner la production. Tulikuwa nasemea wakati mambo ya haraka inatufikia inabidi tukeuja njia. L'autre fois on avait dit sur à qui irions-nous. Mara nyingine tulisema kwa nani tutenda. Le paragraphe 87 où frère Branham il avait reçu un petit chant de maître dans son cours. Wakati ndugu Branham eko nasema mambo ya imbo yalipata mulupangulo yake. Le chien avait fait 4 jours dans les cours de frère Branham. Si Imbwa alifanya masiku 4 mumpango ya ndugu Branham. Et frère Branham chaque jour il essayait de lui donner quelque chose à manger. Kila siku ndugu Branham anatafuta ampatie imbo chakula. Le chien ne mangeait pas. Imbo alikuwa anakula pana. Chaque jour les cas faisaient que s'aggraver. Kila siku hali ya imbo ilikuwa na haribika paka. On devrait normalement amener les chiens chez les vétérinaires. Ingibidi baleta imbo kwa bale bantu benye banatunzaka manyama. Maintenant, lorsque frère Branham a compris que c'était une urgence, Wakati ndugu Branham akeleo nono mambo ni haraka, il devrait contourner la procédure normale. ingibidi abadilisha njia ya kawaida. Vous pouvez avoir une maladie d'appendicite peut-être. Unaweza kuwa na maladi ya appendicite mara nyingine. Selon la procédure normale, Kufuatana na mandia ya kawaida, vous devez aller vous faire examiner, inabidi benda bakuchunguze, recevoir la fiche de l'hôpital, upokee fiche ya hospitali, et le docteur va vous donner rendez-vous les jours où vous aurez l'argent pour vous opérer. na daktari atakueleza siku ambayo atapata pesa labda akupasule. Maintenant, pour contourner la procédure normale, Njoo ya kuteuza sasa njia ya kawaida, il faut passer maintenant par la prière. inabidi kupitia kwa maombi. Parce que Labda le docteur lui va déchirer. munganga yeye anapenda mpaka kupasula. Mais Dieu lui ne déchire pas. Mungu yeye apasula Lui hapana. fait que ôter la maladie. Yeye atatoa mpaka magonjwa. C'est ça qu'on appelle contourner la procédure. Njoo tunaita kugeuza njia wala kubadilisha. Pour avoir un travail, Njoo kupata kazi, vous devez prendre votre CV inabidi ubeba CV yako pour aller déposer. uende upeleke fasi Vous devez fulani. avoir l'expérience professionnelle. Inabidi uonesha onjo ya kazi ambayo ushatumikaka. Mais peut-être le travail que vous cherchez là, Mara nyingine kazi ambayo unatumika on a besoin peut-être de quelqu'un qui a un diplôme de licence. banatafuta mtu anakuwa na diploma ya licence. Maintenant, si vous n'avez pas le diplôme de licence Sasa we kama una diploma ya licence, et que peut-être vous avez l'expérience professionnelle, mara nyingine huku unajua ile kazi, directement vous êtes disqualifié. pale hawezi kuchukua kazi hapana. Parce que vous n'avez pas le diplôme demandé. Labda una na diploma yenyewe balilomba. Maintenant, contourner la procédure normale, Kubadilisha sasa njia ya kawaida ni nini? c'est trouver quelqu'un qui n'a même pas un diplôme d'État. Kupata mtu mwenye hana hata diploma d'etat. On le trouve inséré dans le cabinet présidentiel. Panamkuta inatumika pamoja na Et raisi. quand vous lui posez la question de Wakati savoir unamswali ujue ni namna gani. comment vous êtes arrivé ici, Namna gani unafika kutumika hapa? lui-même n'arrive pas comment vous expliquer cela. Peke yake anashinda hata kufasiria. Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien continue toujours à souffrir? Kenye kinafanya Mukristo anza kuteseka kile siku ni kitu gani? Premièrement, vous prophétisez mal sur votre propre vie. Kia kwanza unakiri, unatabaki mubaya kwa maisha yako wewe mwenyewe. Comme je prêche comme ça, Kisi na ubiri hivi, que c'est possible que quelqu'un me croie. ni kweli kila mtu anaweza kukatala kuniamini. Maintenant, pour te croire à toi-même, Njoo kuamini wewe peke unajiamini. dire que les paroles que tu vas prononcer, Usema tamu kenye tatamuka. ça peut créer quelque chose. Inaweza umba kitu fulani. C'est tout un Ni problème. mambo ya nguvu. C'est que quand il y a une maladie dans la maison, Kama maladi kwa nyumba, vous vous attendez à ce que les pasteurs viennent prier chez vous. wewe utachunga paka mchungaji akuya kombeye. Mais si vous connaissez que le Dieu des pasteurs marche avec vous, Ukatambua tu kusema Mungu wa mchungaji utatemea pamoja nawe. ça ne va pas demander que les pasteurs viennent. Haitalomba paka mchungaji akuya pana. Qu'est-ce que ça va demander? Italomba kitu Ça va gani? demander d'insérer le nom de votre pasteur dans votre prière. Italomba uchanga jina mchungaji wako maombi De yako. dire seulement à Dieu, Sema tu na Mungu. toi le Dieu de Nok Wewe Mutombo, Mungu aeleko mtombo. si réellement tu l'as envoyé dans Kama cette vie, kweli kweli la mtu muhimuti. je veux que les cas ici changent. Napenda hii makonde ya mtoto wangu Même si apone. le problème demandait que ça puisse prendre 3 jours, Hata mambo ni ya kubeba siku 3, vous allez voir que Dieu va quitter là-bas et venir là où vous utaona êtes. Mungu atatonga kule atakuya pale. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que même Élisée, Hata il Elisha n'a pas demandé beaucoup de choses. akulomba vitu ya mingi Il n'a hapana. pas demandé l'expérience. Akulomba wonjo Il a hapana. demandé que le manteau d'Élie. Alomba
mpaka kinguu kya Maelia. Premièrement, vous devez croire en vous. Kya kwanza unabidi kujiamini. Si vous croyez que le Dieu que nous prêchons ukamini Mungu ambaye tunahubiri est en vous, eko ndani yenu, vous allez voir que les sorciers n'ont rien à faire avec vous. Utaona wachao wana hata ya kufanya na wewe, hapana. Et puis vous devez savoir ceci. Inabidi mjue hiki. Si tout marche bien dans votre maison, kama nyumba ya kubeba mambo yote yanatembea vizuri, tout marche bien, yote vinatembea vizuri, toute une année, mwaka mzima, votre mari quand il part chercher de l'argent, mume akenda tafuta pesa, lui ne fait jamais de pertes. Yeye hapoteza hapana. Il y a pas de maladie qui vient dans votre maison. Hakuna magonjwa na kwa nyumbani mwenu. Il y a pas une fois où vous pensez pour manger. Hata mara moja uweze kuwaza ndio kula, hapana. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Labda kitu fulani kiendeke, hapana. Soit vous marchez avec Satan. Saa zingine unatembea na shetani. Parce que Satan ne peut pas combattre le ciel. Shetani hawezi kukombanisha baki, hapana. Mon frère, ma sœur, tuko na dada, si à un moment donné, kama uko wakati fulani, vous traversez un moment difficile, c'est que vous n'appartenez pas à Satan. Satan combat que ce qu'il n'a pas. Il envoie des démons déranger que les enfants de Dieu. Satan ne peut pas déranger ses enfants. C'est pourquoi Dieu ne peut pas envoyer un obstacle ou une épreuve à quelqu'un qui ne peut pas surmonter. Dans toutes les circonstances, ne mettez pas d'abord Satan. Parce que frère Branham me dit, quand Dieu envoie une épreuve, il croit en vous. Il croit que vous allez surmonter. Il y a des choses que Dieu attend que nous puissions agir. Maintenant, l'erreur que nous faisons, nous regardons Dieu. Il y a des choses que Dieu nous regarde. Quand il y a de la maladie dans la maison, Dieu prend la chaise. Dieu prend la chaise. Il s'assoit. Il te regarde. Il a confiance à 100%. Il sait qu'il ne va pas se plaindre. Même si l'enfant commence à mourir, Dieu fait confiance. Rappelez-vous avec Job, quand Job partait, il disait à Dieu, et quand Satan partait, il disait à Dieu, il lui disait que Job te fait confiance pour des choses dont tu lui as donné. Mais comme Dieu avait confiance en Job, c'est pourquoi il a dit à Satan, va les tester. Des fois, les tests, ça nous rend fort. Des fois, des moments difficiles, ça nous rend fort. Parce que si quelqu'un n'a pas souffert et qu'on lui donne $100,000, il va gaspiller cela. C'est pourquoi Dieu parle quelqu'un pour que demain, il te donne de grandes choses. Parce qu'il sait que si ses frères ici j'ouvre les chemins du voyage, il ne va pas aller se prostituer. Mais si tu as préparé et que c'est ta première fois de dormir dans un hôtel à 5 étoiles, mon frère, tu vas aller faire des bêtises. C'est pourquoi Dieu prépare toujours quelqu'un qui aura une grande charge. Dieu sait que celui-ci, il va commencer à distribuer les capitales aux autres. Maintenant, pour les préparer, c'est ça le moment dont vous traversez. Commencez à vous faire confiance. Ne pensez pas que dans toutes les circonstances c'est le diable, non. D'autres choses, c'est la préparation de Dieu. Prenons la prédication de frère Branham intitulée Élie et Élisée. Nous avons dit que contourner une procédure, c'est prendre une direction qui n'était pas prédestinée. Ou une direction qui n'était pas prédestinée à recevoir la solution. Ou perturber la procédure normale. Pour récupérer la chose demandée au plus vite. Je prends les prédications intitulées Élie et Élisée. C'est une prédication prêchée le 4 mars 54. Je prends le paragraphe 34. Frère Branham dit ceci. Remarquez, quand
ils sont arrivés de l'autre côté, il a dit, eh bien, tu as demandé une chose difficile. Mais néanmoins, si tu me vois partir, tu obtiendras cela. Pourriez-vous vous imaginer un borgne? Voilà les problèmes des chrétiens ce soir. Ils ont les yeux, l'un sur Christ et l'autre sur le monde. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons nulle part. Dieu t'a promis quelque chose. Vous l'avez vu peut-être dans une vision. Maintenant toi tu commences à regarder. Ah, ce que j'ai vu là, est-ce que ça va arriver comment? Oui, il y a d'autres personnes. Quand peut-être on parle de demander de grandes choses, lui se pose la question. Moi, est-ce que si je demande peut-être une voiture, Dieu va me les donner? Directement, il ne va pas vous les donner. Parce que vous-même, vous avez répondu à votre prière. Demander des grandes choses là, c'est demander des choses qui dépassent vos entendements. Des choses que vous-même, quand quelqu'un va te poser la question, vous vous dites que je ne sais pas. Mais j'attends cela se réaliser. Parce que il y a certaines choses que nous demandons. La réponse ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Si toi tu persistes à demander une parcelle, parce que moi j'ai toujours révolté les gens. Normalement c'est nous qui ont reçu des messages de Frère Branham qui devraient être des barrières. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as un Dieu le créateur des cieux et de la terre. Mais un incirconcis, il vient, il te traite de menteur pour juste 1 ou 2 jours de retard. Il vient là, vous vous dites que vous êtes des chrétiens, mais tu as fait 2 jours et puis tu m'appelles pas. C'est ma maison, il faut respecter la date. Et tu aimes continuer comme ça. Pour demander la parcelle, toi tu regardes les moyens de ton mari. Ou tu regardes ce que tu reçois. Quand toi tu commences à penser à ce que tu reçois, c'est déjà un blocage. Moi une fois il y a quelque chose qui m'avait révolté. Mon fils, il a vu un appartement qu'on construisait là-bas quand on a fini. Il pose la question à sa maman. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions habiter cet appartement? Quand je rentre le soir, on me dit ça. J'ai dit que cet enfant n'a pas dit ça au hasard. J'ai dit à ma femme, parfois les enfants sont les anges. Moi je crois que on va construire un étage. Et j'ai écrit cela. Je lui ai dit un jour, je vais te rappeler. Une fois, on parlait là qu'on vendait un véhicule. Et il pose la question à sa maman. Papa n'est pas au courant, on vend des véhicules. Parce que moi je suis fatigué d'aller me déposer à l'école à la moto. Quand je rentre le soir, il me dit que non. On t'a pas dit qu'on vend des véhicules là-bas. Toi tu aimes seulement m'amener là-bas sur la moto. Et si on tombait un jour? Ça m'a fait très mal. Comment cet enfant à chaque fois il parle des choses qui n'est même pas de son âge? J'ai dit Seigneur, donne-moi un véhicule. J'ai prié. Une fois j'ai vu une vision où on m'a donné une voiture marque Crown grise. Après j'ai vu une voiture Iris.
marque noire. Baadaye nikaona tena gari ya Hilux na marka ya noir. J'ai dit à ma femme, keleza mke wangu, Dieu nous a donné déjà la voiture. Mungu ashatupatie gari. Même ce soir, hata imangarizi, je n'ai pas cette voiture là. Shina ile gari hapana. Mais je crois que j'ai déjà la voiture. Naamini nishakuwa na gari. Petit à petit ça va venir. Kilo kitakuja. Moi je ne sais pas comment ça va venir. Sijui itakuwa namna gani. Mais je sais au moins que ça va venir. Kusema tu itakuja. Il y a certains songes que nous négligeons. Qu'on devrait seulement prier sur cela. C'est comme tu me l'as montré. Je crois que ça va venir. Il y a des choses que nous négligeons nous-mêmes. Nous-mêmes. Alors que ce n'est pas des problèmes de Dieu. Dieu te fait confiance. Il te dit demande de grandes choses. Pose-toi la question. Parce qu'aujourd'hui d'abord pour prier, même 10 minutes c'est tout un problème pour un chrétien. Mais mettez-lui seulement devant un simple député. Demande tout ce que tu fais. Il va demander même des choses qu'il ne sait pas pourquoi il demande ça. Mais devant Dieu, tu murmures seulement 2 minutes. Tu es fatigué, tu t'assois. Quand vous êtes venu prier, c'est que vous êtes venu déterminer. Parce que si vous êtes fatigué, restez à la maison et dormez. Ici on est au front. Au front on ne dort pas. Au front on n'est jamais distrait. Quand tu pars là-bas à l'est, une petite distraction, vous êtes tous morts. Ici c'est au front. Maintenant toi si tu vois que tu es un soldat déjà fatigué, reste carrément à la maison. Que venir décourager des autres. Quelqu'un est venu déterminer. Toi à côté de lui, tu commences à dormir. Mais tu es sorcier. Vous ensorcelez l'église. Depuis quand on vient à l'église pour dormir? L'église n'est pas un dortoir. Il y a la sorcellerie. Parce qu'au fond on ne dort jamais. Et quand toi tu dors, nous directement on va voir que tu es suspect. Tu dors dans une maison de 2 pièces ou 3 pièces. On te donne l'occasion de prier. Toi tu viens dormir. Les gens de ton âge sont morts, non, ils sont à la morgue là-bas. Votre petite négligence fait entrer des démons dans vos maisons. La mort ne toque jamais. Le Saint-Esprit se cherche chaque jour. On prépare sa vie c'est chaque jour. Si toi tu viens seulement avec la vie d'apparence là, pour faire croire aux autres que tu es un bon chrétien, alors que tu ne l'es pas, c'est ton problème. Il y a un œil qui t'observe. Un jour, tu vas partir seul, sans tes enfants, sans ton mari, sans ta femme. Seul. Tu vas rencontrer le Seigneur seul. Avec la vie que tu mènes là, l'hypocrisie que tu as là, le faux amour que tu manifestes là, les choses que tu montres aux autres que tu es une bonne personne là. Un jour, la mort va toquer chez toi. Je ne le dis pas pour faire peur à quelqu'un. Et moi-même je ne sais pas pourquoi c'est venu. Un chrétien se prépare chaque jour. On vous dit de lire la Bible et de prier. C'est ce que frère Branham a dit. Lis et prie. Tu ne pries jamais. Toi tu pries que le matin, tu sors. Tu pries avant de dormir et c'est tout. Et vous pensez que le diable dort, hein? Quelqu'un qui s'est rebellé au ciel pour prendre le trône, toi tu les chasses avec légèreté. Après tu dis Dieu n'exauce pas. Le problème c'est toi. Ce n'est pas Dieu. Vous négligez les choses de Dieu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les messages. On n'a pas, il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent des choses comme si ce n'est pas encore dans les messages. Ça devrait vous enseigner quelque chose.
Mais vous êtes distrait. Pensant que vous allez faire 100 ans sur la terre. Un jour, nous tous on va mourir. Un chrétien qui a peur de la mort ira en enfer. La mort, c'est la parole de Dieu. Vous devez vous préparer chaque jour. Le fait de prier chaque jour. Parce que si vous tous ici vous priez dans vos maisons, quand on vient se réunir, chacun apporte un petit feu. L'autre apporte un petit feu. On les met ensemble. Ça devient un très grand feu. C'est pourquoi le prédicateur peut monter même devant. Il peut prêcher, mais vous, ça ne vous fait rien. Parce que d'abord, même dans votre maison, il n'y a aucune atmosphère que vous avez créée. Chaque jour, vous êtes fatigué. La Bible dit que l'arme la plus puissante, c'est la prière. Maintenant, regardez comment vous priez. Maintenant, dites-moi, vous connaissez comment vous priez. La petite prière que vous faites là, imaginez-vous, est-ce que ça peut tuer un démon? C'est pourquoi aujourd'hui des miracles deviennent rares dans le monde du message. La Bible n'a jamais dit que voici des miracles qui accompagneront les pasteurs et les évangélistes et les prédicateurs. Jamais, jamais. C'est les gens qui comprennent mal les choses. La Bible dit voici les miracles qui accompagnerent ceux qui auront cru. On n'a pas dit ça va accompagner les pasteurs. Même nos sœurs ici, Dieu vous a donné l'autorité de chasser les démons. Quand votre enfant tombe malade, ça ne demande pas d'appeler votre mari. Comme vous avez Dieu, vous prenez l'enfant. Vous dites que tout ce qui tourmente l'enfant de Dieu, c'est un démon. Toi démon, je te mets hors de ma maison. Et le démon doit exécuter. Pourquoi le démon doit exécuter? Il reconnaît la voix du Seigneur Jésus. Parce que quand vous chassez des démons, ce n'est pas vous qui chassez des démons, c'est le Seigneur Jésus en vous qui chasse des démons. Frère Branham dit, je peux voir Élisée d'observer chaque mouvement qu'il faisait. Ce n'est que de cette seule façon-là qu'il allait obtenir la bénédiction. En observant Élie monter, il ne pouvait pas se détourner. Il devrait rester concentré. Même si ça prenait une journée, il devrait toujours rester concentré. Il a gardé l'œil sur lui. Frère Branham dit, gardez l'œil sur Christ. Ne considérez pas la gravité de votre maladie. Ou ce que le docteur a dit. Considérez ce que Christ a dit. Le docteur peut te dire, cette maladie, même si tu tu vas toujours passer par l'opération. Pose-lui la question. Maintenant, toi, un homme, tu me dis que je vais passer seulement par l'opération. Mais qu'est-ce dit la Bible? La Bible dit que par ce maîtrisime, nous avons déjà été guéris. Même si les douleurs continuent, continuez à croire. Même si quelqu'un vous dit que vous allez mourir, vous continuez à observer que c'est que Christ a dit. Considérez ce que Christ a dit. Gardez l'œil juste là. Croyez ce qu'il a dit. Croyez ces paroles sont la vérité. Je prends la prédication intitulée Humilie-toi. C'est une prédication prêchée le 14 juillet 1963. Je prends les paragraphes 76 et 78.
76 jusqu'à 78. Tina makumi sita na nane. Frère Branham dit, et Ndugu Branham anasema, Dieu ne peut agir que dans la mesure où nous les laissons agir. Mungu atatenda paka mukiwango yenye sisi tumwache atende. Vous savez, unajua Dieu veut avoir de la puissance. Bantu banapenda bapata nguvu. Mais en réalité, kweli kweli, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Habajuu nguvu ni kintu gani. Vous voyez? Unaona? Ils ne savent pas. Habajuu hata nguvu en réalité, c'est que ça implique. Habajuu hata nguvu inafanya kintu gani. La façon de monter, hali ya kupanda, c'est de descendre. Ni kushuka kwanza. C'est toujours descendre. Kweli kweli ni kujishusha. Si vous voulez avoir de la puissance, kama unapenda upata nguvu, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Uona unaweza kujishusha tina wakati gani kujinyenyekea. Posez-nous maintenant la question. Sasa sisi wote tujiswali. Qui s'humilie devant son frère ou sa sœur? Banani banajishushaka mbele ya ndugu yake wala wa dada yake? Qui s'humilie devant son mari? Banani banajishushaka mbele ya baba wanabo? Tu réponds n'importe comment. Unajibia bwana biote benye unapenda. Frère Branham me dit, ndugu bwana anasema, une femme, mwanamke, la seule façon pour elle de servir Dieu, hali yake moja yeye kutumikia Mungu, c'est d'obéir à son mari. Wakati anatii bwana yake. Là, il n'y a pas des amens du côté des mamans. C'est la parole de Dieu. Il faut dire amen. C'est d'obéir à son mari. Maintenant, la façon dont toi tu traites ton mari. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'humilité? Vous trouvez un frère tellement orgueilleux. Un petit problème seulement. Lui veut montrer ce qu'il est. Après, frère, moi, j'ai beaucoup d'humilité. Non, vous mentez. Votre façon de montrer vous êtes un bon chrétien, c'est de démontrer devant Dieu. Parce qu'il y a que Dieu qui vous voit partout où vous partez. Ce n'est pas de le montrer à nous. À la maison tu es têtu, c'est à l'église tu veux montrer que tu es une sœur remplie du Saint-Esprit. Est-ce que nous on va t'écouter? On va te donner quoi? Quand vous montrez que non, ici vous êtes très sainte, mais à la maison, c'est que vous faites avec des voisins. Il n'y a même pas moyen de les inviter à l'église. Et vous vous dites que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli des mauvais esprits. Le Saint-Esprit s'humilie. Même si quelqu'un a raison, mais pour ramener son frère, il s'humilie. Il accepte de perdre sa raison. Pourquoi? Sa mission est de ramener l'autre là. Maintenant vous, quand vous montez, vous oubliez même que vous éloignez. Frère Branham dit, la seule façon de monter en puissance, c'est de descendre. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le frère Branham. C'est de s'humilier. Quelqu'un qui s'humilie beaucoup, ne jouez pas avec lui. Il est tellement puissant que vous ne dépensez. Frère Branham, débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde. Et humiliez-vous devant Dieu. Et alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Vous aurez beaucoup de puissance. Il dit, voyez-vous, parce que vous aurez été capable d'avoir des décisions sur vous-même. Quelqu'un qui n'a pas d'abord la capacité de se maîtriser lui-même. Il sait que moi, si je me fâche, que les gens viennent m'aider tout ça. Moi, si je me suis fâché, ce qui va sortir de ma bouche a même dit au ciel est étonné. Maintenant, si vous n'êtes pas capable d'abord de vous contenir, vous ne pouvez pas vous humilier devant quelqu'un. Quelqu'un qui sait que je suis tellement en colère, mais il regarde.
il regarde, il voit son frère plus que lui. Anaona ndugu yake, huyu ndugu yangu ananipita. Frère Branham dit, et Ndugu Branham anasema, de vous remettre entre les mains de Christ. na unajipeleka kwa mikono ya Mungu. Vous voyez? Munaona? De vous humilier devant lui. Munajishusha mbele yake. Voilà la véritable puissance. Ona nguvu ya vya kweli. Montrez-moi une église qui est humble. Unionesha kanisa yenye kujishusha. Vraiment humble. Yenye kujishusha kweli kweli. Sans aucune arrogance. Bila kuwa na kiburi. Une église vraiment douce et humble. Kanisa yenye kwa upole ya kujishusha. Et moi je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. Amen. Sasa mimi nitamionesha kanisa yenye kuwa na uwezo na rema ya Mungu kwake. Il dit c'est vrai, c'est ce qu'il faut. Kweli kweli ile ndio inabidi. Nous humilier devant Dieu. Kujishusha mbele ya Mungu. Laissez simplement Dieu agir à travers nous. Kuacha tu Mungu anatumika kupitia sisi. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Hatuna lazima kufanya makelele mingi, hapana. De nous humilier. Mambo ni kujishusha. Peut-être vous ne savez pas pourquoi les gens parlent de cette église. Mara nyingine hujui kwa nini watu wanasema ndio kanisa. C'est une église qui se voit trop petite. Ni kanisa yenye kujiona iko kiloko. Qui se voit la dernière église de la vie. Ndio kanisa ya mwisho yote. Trop petite. Ya kiloko. Mais quand les gens regardent, wakati watu wanatazama, ça c'est une très grande église. Ni kanisa kubwa. Pourquoi? Parce que l'église s'humilie. Labda kanisa inajishusha. Elle est trop douce. Iko mpole. Elle n'a pas d'arrogance. Haina na kiburi. Un prédicateur qui veut prêcher, mhubiri anapenda kuhubiri, il fait des affiches partout. Anatangaza fasi yote. Aujourd'hui vous allez voir. Leo mtaona. Ce que Dieu va faire. Kenya nitafanya. Directement. Pale. Vous avez failli. Ushashinda. Nous allons voir quoi? Tutaona kitu gani? Parce que nous tous nous nous attendons qu'à Dieu. Sisi wote tunachungaka paka kwa Mungu. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas vous. Mwenye kuponesha ni Mungu, ana wewe hapana. C'est lui qui peut décider de guérir quelqu'un ce soir. Yeye ndio anapenda kuiponya kila mtu amangalie. S'il veut libérer quelqu'un, c'est lui qui peut décider. Kama anapenda kuatia mtu huru, yeye pekee ndio anajua. C'est lui qui a les derniers mots. Yeye ndio ana msemo ya mwisho. Des fois, mara nyingine, moi quand mon pasteur m'appelle pour me dire que tu vas prêcher, kati mchungaji niita asema wewe ndio utahubiri, je fouille partout. Naanza kutafuta kusoma mafasi zote. J'ai parcouru toute la Bible. Naanza kuangalia Biblia mote. Je ne trouve rien que je peux prêcher. Sipata hata kimoja kenye mimi kuhubiri. Je regarde des brochures, je peux lire toute la nuit. Nitasoma busiku buzima mabroshire yote. Rien. Hakuna kimoja. Et je commence à trembler. Naanza kutetemeka. Des fois, même la journée de prêcher là, hata ile siku ya mimi kuhubiri, si mon pasteur poste même un statut, kama mchungaji anaweka hata statut moyo et que je vois seulement son statut, naona tu statut yake, mon cœur commence à trembler. Roho yangu inaanza kupika pupu. D'abord moi d'habitude, mama uzoezi yangu, je me suis toujours dit je n'ai pas une langue légère qui peut transmettre un bon message. Nasema tushina hata na msemo mzuri yenyewe unaweza kufasiria mtu kintu hapana. Parce que c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas nous. Mwenye kuponesha ni Mungu, ana sisi hapana. C'est Dieu qui fait toutes choses. Mwenye kufanya bintu vyote ni Mungu. Nous nous abandonnons simplement à lui. Si tunajiacha tu mikono yake. Si lui décide ce soir, yeye akasema magharibi, il va descendre à son esprit. Atashuka sur roho yake. Tout le monde va tomber par terre. Ça c'est son problème à lui. Ile ni mambo ya Mungu. Nous notre problème, si mambo yetu. Et de l'appeler à entrer seulement. Tunamwalika anaingia mkiwanja. Je prends des prédications intitulées un paradoxe. Nabeba mahubiri muujiza kubwa. Je vais vous amener à quelque chose. Nitamepeleka kwa kitu fulani. C'est une prédication prêchée le 1er août 1963. Banabiri tarehe ya siku moja mwezi wa 8 63. Je prends les paragraphes 101 jusqu'à 104. Ninabeba tarehe 101 100 jusqu'à 104. Ya 104. Écoutez ce que dit Frère Branham. Sikiliza kenye ndio bwana anasema. C'était un paradoxe. Ilikuwa ni muujiza kubwa. Lorsqu'un fils de charpentier appelé Jésus de Nazareth, wakati mtoto wa mulanda mbao benyewe Yesu Kristo wa Nazareth a pris 5 petits pains et 2 poissons, akabeba mikate 5 na samaki 2 et en a nourri 5000 personnes. Alikulisha bantu 5,000. Ce n'était pas un paradoxe. Haikuwa muujiza kubwa hapana. Non, il dit si ce n'était pas un paradoxe, kama angekuwa muujiza kubwa, j'aimerais voir quelqu'un le faire aujourd'hui. Nitapenda mtu mwingine aifanye nayo leo. J'aimerais que vous m'expliquiez quel genre d'atome il avait libéré. Munionesha alitumikisha nguvu gani? Qu'avait-il fait? Alifanya kintu gani? Non seulement c'était du poisson, hapana tu samaki, mais c'était un poisson mature. Ilikuwa samaki ya kukomala. C'était un poisson qui avait été écaillé, nettoyé, cuit, et c'était un poisson en tout. Ilikuwa samaki mzuri ya komala banaichoma, ilikuwa samaki. Et tous les pains avaient été plantés et avaient poussé. Biote nye balipanda biliota.
Et tout cela avait été contourné. Vyote bile vinageuka. Et Dieu avait changé cela. Mungu alibadilisha ile bintu. Je prends directement le paragraphe 103. Nabeba tarehe 300. Les gens disent, Bantu banasema, nous n'avons pas besoin de miracles. hatuna lazima na miujiza pana. Nous n'avons pas besoin de paradoxes. Hatuna lazima na miujiza ya kubwa pana. Et frère Branham dit, il attend. Ndugu Branham anasema iko nachunga. Qui attend là? Mwenye kuchunga ni nani? C'est Dieu qui attend. Mungu njo iko nachunga. Frère Branham dit que c'est là son programme. Ndugu Branham anasema njo mpango yake. C'est ce qu'il est. Njo kenye Mungu Il eko. est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ye eko leo kesho na milele. Il dit, il attend que vous puissiez tendre la main Mungu anakuchunga wewe unjolosha mkono et prendre votre part. na ubeba kintu kenye kwa kyako. Il dit, avez-vous peur de le faire? Tuko na boga ya kufanya vile? Voudriez-vous plutôt descendre dans la rivière, Munapenda muende kumutonyo, pêcher un poisson et essayer de le faire cuire, muende mulobe samaki muipike, ou de le frire dans une sorte de sendou, wala muweke mwile hali, ou quelque chose de ce genre? wala kintu ya ile namna? Ou bien voulez-vous plutôt prendre cela telle que Dieu l'a fait? Wala unapenda uibebe gisi Mungu ashaitayarisha? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, étendez simplement la main par la foi wewe beba tu mkono ya imani et dites, na usema, oh Jésus, Yesu, et même hier, aujourd'hui, éternellement, huku leo kesho na milele, je déclare, natamuka Seigneur, Bwana, que je crois en toi, mimi nakuamini wewe, place à moi la nourriture, unipatie chakula, la force, nguvu, la foi dont j'ai besoin. imani yenye kuna lazima. Et frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, observez tazama et voyez ce qui va arriver. naona kenye kitafika. Il satisfera chaque fin venant d'un cœur sincère. Mungu atatosha tu roho nani hali yote kutoka moyo yenye kwa wazi. Chaque fin, Njala il yote dit, il le fera. Mungu ataifanya. Chaque fin que vous avez dans votre cœur, Njala yote yenye kuna ndani ya moyo il dit, wako, Dieu satisfera. Mungu ataitosheje. Nous parlons sur quand l'urgence s'impose, Wakati mambo ya haki inafika, on doit contourner la procédure. inabidi tubadilishe njia. Je prends la dernière citation. Nabeba tamko ya mwisho. C'est une citation intitulée Jésus-Christ de vie. Mahubiri yenye nahubiri ya kusema Yesu Kristo mwenye kuwa hai. C'est une prédication prêchée le 6 septembre 1953. Mahubiri banahubiri tarehe 6 ya mwezi wa 963. Je prends le paragraphe 75. Nabeba tarehe 75. C'est la prière de frère Branham Ni maombi ya ndugu Branham. qu'il fait pour Daniel Tabernacle. Anaifanya nyo Daniel maskani. Il dit maintenant, Anasema sasa, Seigneur, Bwana, laisseras-tu Satan garder ton peuple sous son emprise? utaje shetani achunga taifa yako mubutumwa? Il dit, à Dieu ne plaise. Mungu anapenda. Il dit, à Dieu ne plaise. Cela dépend de Dieu. Ile inafuatana na Mungu. Il dit, lève-toi. Shimame. Oh Jéhovah. Yehova. Lève-toi. Shimame. Que ce soir, Imangaribi. tes yeux se tournent vers ce peuple qui fait la confession. Macho yako ikagui taifa yenye kukiri. Oh Seigneur. Bwana. Chevauche sur les nuées. Tumika pale pa wingo. Toi qui viens sur les vents du matin. Wewe mwenye kuwa kupepo ya asubuhi. Viens en chevauchant dans cette salle. Kuya mukutembea mwiki chumba. Seigneur. Bwana. Montre à Satan qui est le patron. One shetani boss ni nani? Ce n'est pas à nous de montrer à Satan que c'est Dieu le patron. Si hatuwezi kuona shetani Mungu ndio boss, hapana. Ce n'est pas à nous à montrer à Satan que c'est Dieu qui a le contrôle de notre vie. Si hatuwezi kuona shetani Mungu ndio tawala, hapana. Mais c'est à Dieu de montrer à Satan Mungu ndio kuona shetani. que Daniel Tabernacle Daniel maskani. est mon peuple que j'ai appelé. Taifa yangu yenyewe mimi naita. C'est à Dieu à montrer à Satan Mungu ndio kuona shetani. que Daniel Tabernacle Daniel maskani. c'est mon peuple que j'ai tiré dans le Taifa monde. yangu yenyewe mimi natoshi duniani. Maintenant frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, maintenant, sasa en tant que ton serviteur, saa mtumishi wako il me tient ici à ta place. nasimama kwa nafasi yako, Je réprimande le diable nafoke shetani qui a lié Daniel Tabernacle. Daniel maskani. Toi démon, Uwe pepo mchafu, en tant que serviteur de Christ, bisa mtumishi wa Kristo, je t'ai dit nakueleza de te guérir complètement de cette salle. toka mwikyumba, Sors de ces gens. toka mundani ya bantu, Laisse-les au nom de Jésus-Christ. upacha mjina Yesu Kristo. Amen. Je vais vous donner un témoignage avant de finir. Tamipatia ushuhuda mbele ya kumaliza. Un certain vendredi, Siku ingine ya tano nous étions à la montagne. tulikuwa kumulima, Moi, mimi
des révérends Billy Mheshimiwa Billy et des révérends Jonathan. na Mheshimiwa Jonathan. Nous avons prié toute la journée. Kilomba siku mzima. Et après, Kisha le révérend Billy nous a dit que c'est lui qui a une requête qu'il doit nous prier pour on rentre à la maison. Mheshimiwa Billy akasema ilikuwa ni hitaji alete kisha tuombe turudie nyumbani. Le révérend Jonathan a dit que moi j'ai une requête. Mheshimiwa Jonathan akasema niko na hitaji. Je n'ai pas de moyens ou d'argent pour payer une tablette pour prêcher avec. Niku lazima na Mungu anipa makuta ninunue tableti ya kwanza kuhubiri nayo. Je demande aussi que Dieu me donne des passeports. Nalomba tena Mungu anipa passeport. Le révérend Billy lui a dit, Mheshimiwa Billy akamweleza, il faut prier et nous devons croire d'abord que Dieu va te donner d'abord une seule chose et d'autres choses vont suivre. tunaamini Mungu atakupa kwanza kitu kimoja, kia pili kitafuata. Il a dit que non, je veux qu'il me donne la tablette en premier. Mheshimiwa akasema mimi napenda tu tableti kwanza. Nous nous sommes tenus à la main. Tukakamatana kwa mikono. Nous avons prié Tukaomba Mungu. et nous avons essayé d'affaire à Dieu. Tukaachia Mungu mambo. Nous avons quitté la montagne, chacun est rentré chez lui. Tukatoka mulima, kila mtu akaenda kwake. 2 ou 3 semaines plus tard, Wiki moja wala mbili baadaye, nous étions ici au Kids. tulikuwa hapa maskani. Nous avons quitté moi et le révérend Jonathan ont rentré à la maison. Tukatoka mimi na Mheshimiwa Jonathan tukaenda nyumba. On s'est séparés au centre-ville. Tukaachana naye mule mtauni. Il est monté dans des taxis. Akapanda mtaksi. En rentrant, Mkurudia, les gens descendaient en cours de route. bantu walikuwa nashuka munjia mote mule. Ce que je vous dis ici est vrai. Kenye mimi nimeleza ni kia kweli. Les gens faisaient que descendre Bantu walikuwa nashuka tu en cours de route. mu balabala. Maintenant, arrivé à la fin là, Wakati tunafika mwisho, maintenant c'est lui qui devrait descendre. mwenye anapasha kushuka. Quand on avait demandé la tablette, Wakati tulomba tableti, lui pensait en lui yeye qu'il kwa nawazia ndani yake kusema pouvait faire un travail, atatumika kazi, il gagne de l'argent atapata makuta, et puis il part payer la tablette. kisha atenda kununua tableti. L'affaire